suis certain que cette page d'Évangile, vous la connaissez bien. Alors je me disais, voilà un homme avec l'esprit impur qui est dans la synagogue. Un peu comme si on dirait aujourd'hui, dans notre assemblée, il y a quelqu'un qui a un esprit impur. Si je dis ça dans une paroisse quand je remplace un curé, je suis certain qu'on ne me demandera plus jamais d'aller le remplacer. Parce que oser dire que dans une assemblée, il y a quelqu'un qui a un esprit impur, qui cherche à détruire tout ce que Jésus dit et tout ce que Jésus fait, c'est inadmissible. C'est bien ça. Si je fais ça, on m'offre un aller simple pour Istanbul. Or, je disais à Jésus en priant cette parole, mais Seigneur, s'il y en avait qu'un qui a l'esprit impur, s'il y en avait qu'un, c'est-à-dire s'il y en avait qu'un qui n'est pas pleinement en communion avec toi, mais qui est quand même là. Parce que ne pas avoir esprit impur, c'est être en pleine communion avec le Seigneur. C'était tout à fait avec lui. J'ose le dire aujourd'hui, il ne suffit pas de se gargariser avec la divine volonté pour avoir un esprit, ne pas avoir d'esprit impur. Donc, Seigneur, s'il y en avait qu'un qui a l'esprit impur, et si c'était moi, qui ai cet esprit impur, qu'est-ce que tu ferais pour moi? Eh bien, j'entendais Jésus qui me dit, je ferai tout ce que je peux pour te montrer ce qu'est l'esprit impur qui est en toi. Et je te montrerai comment tu peux en être quitte. Et je peux vous dire que Jésus exauce. Que Jésus exauce quand on lui dit « Je ne veux pas avoir un esprit impur » parce que l'esprit impur, c'est celui qui te fait mourir, c'est celui qui détruit tout ce que tu dis, c'est celui qui détruit tout ce que tu fais. Ça, c'est l'esprit impur. Alors Jésus me disait, célèbre la messe et prie pour ceux qui sont là, que quand ils sortent de l'Eucharistie, personne ne peut le dire d'eux, leur esprit n'est pas pur. Donc, célébrer la messe, comme je vais encore le faire aujourd'hui, pour vous, pour moi, pour nous, afin qu'à votre sortie de l'Eucharistie, ceux que vous allez rencontrer, ceux avec qui vous allez parler, qui savent que vous avez été à la messe, qui savent que vous avez entendu la parole de Jésus, qui savent que vous avez communié à son corps, ne puissent pas dire qu'en vous, il y ait un esprit qui n'est pas pur. À vous de voir. À vous de voir qui sera le plus fort. Jésus en vous ou l'esprit impur qui va vous faire retomber dans vos travers. Qui sera le plus fort en moi, Jésus,
ou l'antichrist qui trouvera encore le moyen de détruire Jésus que je voudrais rendre vivant, présent, parlant et agissant. Je ne doute pas un seul instant que notre Seigneur Jésus est occupé de nous regarder droit dans les yeux, droit dans le cœur, droit dans l'âme, droit dans nos corps, et qu'il nous dise, et qu'il dise, sors de lui. Sors d'elle, esprit qui me détruit en lui, en elle. Regardez quelles seraient les conditions que vous auriez à créer pour que Jésus puisse venir tirer de vous l'esprit impur, de sorte à ce qu'il n'y ait plus en vous, en moi, que l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est visible en vous, en moi, à travers nos paroles, à travers nos pensées, à travers nos actes, à travers toute notre vie. Et oui, Saint Paul, dans sa lettre, sa première lettre aux Thessaloniciens, dit « Dieu ne vous a pas destiné à subir sa colère, mais à entrer dans la possession du salut que Jésus vous offre. » Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Mais bénis-nous, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.